Nazarov n'est que 7e et on attend pour les 3 premiers. Bonsoir, bienvenue sur les antennes de RTI 1. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour, nous l'espérons, et nous en sommes convaincus, vivre un grand moment d'athlétisme, un grand moment de sport pour la Côte d'Ivoire. Finale des 200 mètres dames, championnat du monde, édition 2017 à Londres. Marie-Josée Talou, il s'agit d'elle, c'est elle qui nous rassemble, nous réunit ce soir et on est sûr qu'on va pouvoir vous permettre de passer un moment magique. En tout cas, on va tout faire pour et je ne serai pas seul. Je serai également avec Adam Khalil. Bonsoir Adam. Bonsoir Joël. Comment ça va? Très bien, surtout qu'on s'apprête pour s'engager pour les 200 mètres de Talou Marie-Josée. On est dans les starting blocks, hein. Je vous rassure tout de suite, on est dans les starting blocks. On attend juste le coup de feu. Est-ce qu'il tire encore des coups de feu d'ailleurs? Non, ce ne sont plus des coups de feu. On attend juste le départ pour pouvoir vous permettre de regarder cela en direct sur votre chaîne de télévision préférée. On est ensemble hein, quasiment pour 50 minutes de bonheur. On va parler de Marie-Josée Talou, de son parcours, parler de son parcours aussi pendant cette Coupe du Monde, championnat du monde précisément, à Londres, parler donc de sa médaille d'argent lors des 100 mètres, parler de ses séries pour arriver à cette finale de 200 mètres. Elle nous aura tout fait vivre durant quasiment 2 semaines, cette jeune dame. Est-ce que vous êtes comme moi, excité, content déjà parce qu'elle est arrivée très loin et puis très confiant sur la suite? J'ai presque envie de dire que j'ai le cœur à la fête, l'esprit également à la fête. Maintenant, les jambes de Talou sont presque à la fête avec nous. On espère que cette fois-ci, avec un brin de réalisme, elle pourra décrocher cette médaille d'or. C'est une finale exceptionnelle pour elle, historique, si elle réussit à l'emporter. Les voyants sont ouverts pour elle, hein. C'est déjà important de le souligner, mais c'est déjà important de savoir qu'elle est dans un registre qui lui sied tellement bien qu'elle connaît toutes ses concurrentes. Aujourd'hui, elle a eu à participer aux différents meetings de la Diamond League cette année et l'année dernière. Donc, elle a passé quand même en revue, elle a pu passer en revue toutes ses concurrentes, que ce soit Daphné Chippert, la favorite de l'épreuve, que ce soit les 2 Bahaméennes, Tinia Gator, Shona Miller-Uibo. Elle les connaît toutes, donc ça me dit qu'elle a son expérience et le coup est jouable aujourd'hui. Oui, le coup est jouable, comme l'a dit Adam Khalil. Je ne serai pas qu'avec Adam Khalil, j'ai commencé en disant également, parce que je serai aussi avec M. Pangui Kwame Clovis, qui est entraîneur à la Fédération ivoirienne d'athlétisme et qui a cette particularité de connaître bien Marie-Josée Talou, parce qu'il était au tout début de la carrière de cette jeune athlète qui nous fait tant vibrer. Monsieur Pangui, bonsoir. Bonsoir Amos. Merci de partager avec nous ces moments. Vous aussi, vous êtes comme nous, content d'être là et surtout confiant? Bien sûr, la joie est tellement immense que je ne peux même pas m'exprimer. Parce que Talou, comme vous le dites, nous avons vécu beaucoup d'histoires ensemble depuis les années 88, où je l'ai eu dans mon club. Aujourd'hui, je suis très heureux de la retrouver sur ce podium, où elle va nous faire peut-être vibrer tout à l'heure. Alors, il parle déjà de podium, hein. Ça veut dire que notre cher Pangui, lui, il y est à fond déjà. Hein. Alors, il est important quand même de planter le décor, je le disais tantôt, parce qu'Adam Khalil l'a fait. Elle ne court pas seule, Marie-Josée Talou. Ça, il faut le rappeler, elle ne court pas seule. Il y a quand même des adversaires qui sont face à elle. Et il y a même une favorite et il y a d'autres favorites. Donc, en réalité, pour nous, dans notre cœur, c'est la favorite. Mais Adam Khalil, statistiquement, si on s'en tient aux performances individuelles, ce n'est pas elle la favorite. Hein. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Oui, il y a déjà le fait que la concurrence se déroule aujourd'hui entre notre compatriote Talou Marie-Josée et surtout la néerlandaise Daphné Chippert, qui a eu à battre Talou au meeting de la Diamond League à Lausanne. C'était quelques jours avant le mois de juillet. Et après, Talou a pu battre quand même le record, notamment au meeting de Monaco. Et donc, il y a un chassé-croisé entre les 2 dames. Et aujourd'hui, on verra ce que ça va donner. Mais en même temps, on est heureux de savoir que cette année même, Talou a pu atteindre un record exceptionnel qui est de 22-16. C'est énorme. C'est énorme. Battant son record personnel sur le plan national. Et donc, elle est dans une dynamique qui peut nous faire espérer et pourquoi pas supplanter Daphné Chippert qui reste quand même une excellente sprinteuse, notamment sur la ligne droite, sur les derniers 160 et 80 mètres, quand
Talou, si elle réussit son départ, on pourra dire qu'elle pourra mieux prendre le virage et pourquoi pas supplanter vers la fin Daphne Schiffer. D'accord, on ne parlera pas de casser aujourd'hui, on l'espère en tout cas. Allez, on va vous faire vivre une journée avec Marie-Josée Talou, notre championne, parce que c'est dans quelques minutes seulement que cette finale, vous allez pouvoir la vivre. D'abord avant cela, la journée 24 heures avec Marie-Josée Talou. Alors, on dirait... Non, je suis aux chambres, je me concentre sur ma course de ce soir. J'écoute un peu la musique, donc c'est ça. Quand tu m'appelles, viens. Dans une finale, tu sais que toutes les filles ont le même niveau. Il y a 5 filles qui se détachent. Dieu merci, tu fais partie des 5. Donc, 5 filles capables d'avoir un podium. Comme dans le 100 mètres, sans stress. Allô? Oui, maman. Tu m'entends? C'est pour te dire que j'ai vu ta vidéo d'hier, là. La RTI est passée à la maison. J'ai vu la vidéo où tu me supportais, là. Où tu me supportais, la vidéo où tu me supportais, là. J'ai vu ça à la RTI. Ah, d'accord, tu étais contente, non? Trop même, trop contente. À tout à l'heure, Okay, au repas, tu fais... Merci pour la surprise. N'oublie pas de faire ton sac. Par contre, attendez, vous donner l'autre, là. Voilà. Et puis la deuxième paire à pointe. C'est ça, je vais vous donner, là. Parce que ça a une histoire. Ah ouais, dites-nous. Ben, en 2015, au championnat du monde, Talou était en demi-finale. On arrive à l'échauffement. Après l'échauffement, au moment où il faut mettre les paires à pointe pour les accélérations, elle a oublié sa paire à pointe à l'hôtel, qui était à 40 minutes du lieu de compétition. On a dû négocier avec une de ses amies de la Belgique pour utiliser sa chaussure. Malheureusement, la pointure était grande, donc elle a dû gérer le virage, mais avec ça, elle serait quand même qualifiée. Donc la chaussure a une histoire. Et depuis ce jour, chaque fois qu'on a une finale, je prends une paire que je mets dans mon sac à moi, pour ne pas qu'il y ait un oubli. Merci à la Côte d'Ivoire pour le soutien. Je vais donner mon meilleur pour quand même arriver en tête de cette finale. Et j'espère que le pays continue à me soutenir, à prier pour moi. Dieu vous bénisse et rendez-vous bientôt à Abidjan avec les 2 médailles. Marie-Josée Talou, toute confiante, et nous aussi. Alors, si elle est confiante, c'est pas nous qui n'allons pas l'être. Ça faut être clair. Avant qu'on ne retrouve les pistes de Londres, on va retrouver la mère de Marie-Josée Talou qui a un message spécial pour sa fille, une vraie bénédiction. On regarde. Pour la finale, je n'ai pas d'autre conseil plus grand que ça. Quand elle court, qu'elle doit penser qu'elle court pour son pays. Et que quand elle court, qu'elle démarre, il ne faudrait pas qu'elle ralentisse jusqu'à l'arrivée, comme je l'ai dit, sa tête, ses épaules devant. Eh bien voilà, c'est dit, c'est clair, faut casser. Allez, on retrouve tout de suite les pistes de Londres pour la course de Marie-Josée Talou. Allez, chère éléphante, vas-y. Passer par tous les États là, et nous avec, et les supporters avec. A priori, c'est une mauvaise nouvelle. Alors finalement, on va attendre demain. On vous donnera demain le résultat final de ce 800, savoir qui participe à la finale, qui n'y participe pas. Enfin, c'est pas fabuleux pour Noélie Yarrigo puisqu'on requalifie Lindsay Sharp. Aïe, aïe, aïe. Alors, les Britanniques, eux, vont être à fond, forcément, parce qu'ils retrouvent leur star. Bon, c'est comme ça. Voici la liste de départ alors que la pluie s'invite à cette course. Jean, la pluie est là pour vivre cette finale du 200 mètres. Ah. Ce qui n'est pas trop gênant pour le sprint, hein, ça ne va pas les empêcher d'aller vite, ça ne va pas les empêcher, ça va pas les faire glisser. Donc, plus pour le spectacle et le chrono, ça va être moins sympa. Alors voici la présentation avec Dina Asher-Smith et Kimberlyn Duncan. Voici l'ordre, hein, donc on va voir le placement de Marie-Josée Talou, de Jazz Stevens pour les États-Unis. On a envie de finir avec une très très bonne nouvelle quand même là sur cette course après la petite déception sur Noélie Yarrigo. Daphne Skippers. Alors moi ce que j'ai comme info c'est que la start list annoncée pour la finale du 800 mètres n'est pas encore annoncée justement et c'est pas encore statué. Shanae Miller. L'heure de la vengeance a sonné pour la Bahaméenne. Et à côté, Marie-Josée Talou avait
à 3 fois rien. Le titre de championne du monde, elle l'a raté pour rien. Alors on a beaucoup lu, oui elle n'a pas cassé, il fallait casser, elle ne connaissait pas la règle. Ah oui, bien sûr, parce que les gens qui regardent, ils connaissent mieux la règle que l'athlète. Non, évidemment qu'elle connaît la règle. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, c'est déjà bien exceptionnel. sûr, elle était à fond, elle n'a pas fait un petit geste vers l'avant. On va quand même pas, elle est vice-championne du monde, critiquer, bah oui, elle aurait dû être championne. Bah oui, elle aurait pu, pas elle aurait dû. Elle aurait pu, c'est raté, c'est tout de même énorme, c'est sa première grande médaille, parce qu'on lit des trucs sidérants. C'est vrai qu'elle était devant, et c'est vrai qu'on y a tous cru. Maintenant, oui. c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Ah mais on lit des trucs sidérants comme ça, ouais, elle avait qu'à faire ça, elle connaissait pas. Ah bon? Elle connaît pas la règle? Surtout elle qu'elle a connaît essayé mieux que nous tous. Et honnêtement, elle a essayé de casser. Après, voilà, c'est trop tard, pas elle si fait le simple, geste hein. trop tard, elle était dans sa vitesse, alors que Tori Bowie était en train de tomber. Tori Bowie est tombée, c'est pour ça qu'elle gagne. C'est pas autre chose. Mais oui, bon, donc là, c'est une autre course, il y a déjà une médaille dans la poche de Marie-Josée Tallou, peut-être une autre. Tori Bowie n'est pas là, Ellen Thompson non plus. Ça va partir pour 22 secondes de folie. Allez, Marie-Josée, c'est possible, c'est possible. Couleur 4, avec le maillot vert, le short orange. Allez, ça part bien avec Marie-Josée Tallou qui est partie le gros départ de Tallou. très fort. Elle a mangé Shaunae Miller. Daphne Skippers, c'est bien, notamment dans la dernière ligne droite. Marie-Josée Tallou est devant avec Daphne Skippers. Les deux maillots orange devant. Daphne Skippers qui ne craque pas. Marie-Josée Tallou qui s'arrête. Elle est en train de dire allez, elle peut passer Daphne Skippers. Marie-Josée Tallou. Oh non, deuxième encore. Elle a failli être championne. C'est quand même énorme. Elle va faire 2 médailles d'argent. Et Daphne Skippers avec sa puissance légendaire finit devant. Elle est encore championne du monde, la néerlandaise. Et Marie-Josée Tallou est deuxième. 2 médailles d'argent au championnat du monde, comme Muriel Aouri il y a 4 ans. Bravo Marie-Josée Tallou, 2 médailles d'argent sur 100 et 200, c'est énorme. C'était énorme, fabuleuse course de Marie-Josée Tallou. Vous vous rendez compte qu'elle est devant, Shaunae Miller 21,91 cette année, énorme championne. Écoutez, je crois que c'est la meilleure performance d'une athlète sur ces championnats du monde qui double 2 médailles d'argent, 2 fois double championne du monde. Chapeau, Daphne Skipper, elle était au-dessus du lot sur, on va dire, les 5 derniers mètres, parce que sinon, Marie-Josée Tallou, elle a tenu la dragée haute, elle était avec elle dans la même foulée. Hein. Ah, il manque un soupçon de Ska Skippers qui fait sa force sur le 200, cette puissance pour finir les courses, elle est quand même très impressionnante. 2 fois championne du monde maintenant, la néerlandaise. C'est vraiment son épreuve. Par rapport au 100, il y a quand même une grosse différence. Pour Skipper, c'est Marie-Josée Tallou et donc elle bat le record de Côte d'Ivoire. 22,08. Elle pouvait vraiment pas faire mieux. Le record de Côte d'Ivoire, donc son record personnel qui était en 22,16. Elle fait 22,08. C'est magnifique. Elle était à son top, Marie-Josée Tallou, dans ces mondiaux. Elle les avait tellement bien préparés. Ah, mais c'est fabuleux. Quel exploit. Parce que vous avez vu des athlètes qui font des challenges et des défis pour doubler. Il y en a très peu qui sont arrivés. Il y a oui, évidemment, Van Nicker chez les garçons. Mais chez les filles, toutes celles qui ont tenté ont quand même eu de grosses difficultés. C'est un vrai challenge, un vrai défi. Elle y est arrivée 2 fois vice-championne du monde. C'est exceptionnel. Et surtout, franchement, je ne pensais pas qu'elle puisse battre Shaunae Miller, qui fait quand même un énorme chrono. Hein. Et elle le doit beaucoup à ce premier 100 mètres. Ce premier 100 mètres de toute beauté. Elle va sortir dans la même foulée que Daphne Skipper. Et regardez, derrière, elle est légèrement décrochée. Marie-Josée Tallou, on va quand même applaudir là quand même. Franchement, c'est énorme ce qu'elle vient de nous faire vivre ce soir. Sacrée performance. On ne va pas bouder notre plaisir. Voilà, on ne va pas faire semblant parce que comme l'ont dit les commentateurs, c'est une performance énorme. Cher ami, Monsieur Pongui, c'est énorme ce qu'il vient de réaliser. 2 médailles d'argent dans 2 disciplines différentes, en tout cas sur 2 distances différentes. Ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. C'est au plus grand que ça arrive. Hein. Bien sûr, ça n'arrive pas à tout le monde. On a vu Muriel l'a déjà réalisé. Au jeu de tableau qui remise encore en battant le record du Côte d'Ivoire. Je pense que c'est beaucoup bien à prendre ça. 22,08, c'est très bon. Elle ne pouvait pas faire mieux, franchement, parce que c'est son record personnel qu'elle a battu. Donc, elle est allée au bout d'elle-même, hein, cher ami Khalil. Oui, elle a dû faire sortir les tripes, travailler, mais il faut le reconnaître, en face, Daphne Skipper était encore là, avec quand même, elle aussi, un record personnel. 22,05, c'était une course exceptionnelle, on va dire, en griffe du jamais vu, en 2 ténors de l'athlétisme mondial. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que
on peut être fier du fait que Talou Marie-Josée fait partie des 3 meilleures sprinteuses au monde, que ce soit au 100 comme au 200 mètres. C'est vraiment une vraie fierté. Et vu sa progression, on peut espérer qu'elle peut continuer. Être aujourd'hui à 22,08, ça veut dire qu'elle a travaillé énormément depuis les Jeux de Brazzaville, en passant par les derniers Jeux olympiques à Rio, où elle était un peu inexpérimentée. Aujourd'hui, on voit très bien qu'elle sort très bien des starting blocks. Elle prend bien le virage. Après, il y a les 10 derniers mètres qu'il faut pouvoir bien négocier. C'est là que l'expérience de Daphné Schiffer intervient et qui vient dans les 5 derniers mètres. On va dire voler cette victoire à Talou Marie-Josée. Oui. Mais aujourd'hui, quand même, elle a su un tout petit peu casser. Quand même. Oui, elle a cassé. Ouais. Elle a cassé. Le problème, ce n'était pas de casser parce que finalement, Daphné était devant elle, mais elle a quand même cassé à la fin. Elle a essayé quand même. Donc, on peut dire qu'elle y est arrivée. Cher M. Kouangui, vous qui étiez avec elle au début, la marge de progression de Marie-Josée Talou, c'est énorme. Très énorme parce que Marie-Josée Talou, comme je le disais, je l'avais eu dans les années 2008-2009 dans mon club. Et quand elle venait, elle était déjà en 12 secondes. Et dans cette période-là, sa marge de progression a vraiment été énorme parce qu'elle courait déjà en 12,30, 12,40. Mais en si peu de temps, elle est descendue sur les 12,03 et elle est en train de lutter pour descendre sur les 11. Et je lui ai même dit de rester tranquille parce qu'il faut aller progressivement, jusqu'à ce que son heure arrive. Aujourd'hui, je suis très heureux de la retrouver à ce niveau. Elle a parcouru beaucoup de pays. Elle est partie en Chine, comme vous l'avez su. Elle est aujourd'hui à Dakar. Et nous sommes très heureux de la retrouver sur ce podium avec tout ce qu'elle a réalisé avec l'entraîneur Anthony Logoué qui est avec elle. Vraiment, je suis très heureux de l'avoir eu dans mon staff. Très heureux encore. En tout cas, nous sommes tous très heureux c'est pas ce sacre, mais en tout cas de ces 2 médailles, parce qu'on l'a dit, elle fait partie maintenant des meilleures, comme l'a dit Adam Khalil, des meilleures sprinteuses du monde. C'est la 2e femme la plus rapide au monde, on va dire. Exactement. 2 médailles d'argent au 100 mètres, à la place de Segon. Et au 200 mètres, qui est sa spécialité, si je ne m'abuse avec le coach, c'est sa spécialité. Parce qu'elle a un parcours atypique quand même, il faut le remarquer, elle a un parcours très atypique. Le 200 mètres, c'est sa spécialité, donc c'est là-bas qu'on l'attend véritablement depuis toujours. Mais on la retrouve parmi les meilleurs du 100 mètres. Alors, cette progression, elle est due à quoi? On va commencer par M. Kouangui, qui la connaît techniquement, puisqu'il a formé. Elle est due à quoi, cette progression, passer du 200 mètres au 100? Il faut oser. Généralement, c'est comme ça. Tous les athlètes qui font le 100 mètres font généralement le 200 mètres. C'est rare de voir un athlète qui fait une seule épreuve parce qu'il faudrait être capable de pouvoir jongler entre ces 2 distances pour pouvoir avoir une très bonne forme au 100 mètres. Donc, Marie-Josée, elle est partie sur les 200 mètres. Il fallait avoir une force très dynamique au 100 mètres pour pouvoir terminer les 200 mètres parce que quand on fait le 200 mètres, forcément, vous passez sur les 100 mètres. Donc, il faut avoir une force d'abord sur les 100 mètres pour pouvoir descendre aux 200 mètres. Et c'est ce qu'elle a fait. Je suis très heureux de la voir à ce niveau pour sa marge de progression, surtout qu'elle se bat bien encore aux 200 mètres et le 100 mètres où elle s'en sort très bien aussi. On le disait, Adam Khalil, c'est pas très courant d'avoir des gens qui sont si performants en 200 comme en 100. Il le disait le commentateur, c'est quelquefois très difficile, objectivement. Il y a eu Usain Bolt qui a même dû... Quelle référence qui a même dû refuser de se lancer pour les 200 mètres parce que le poids de l'âge et puis peut-être l'énergie dépensée. Mais il y a cette force de caractère, en tout cas en Talou Marie-Josée, qui est quand même son point positif, que de permettre à son coach, il ne faut pas l'oublier, il faut le citer, Anthony Kofi, qui fait un travail remarquable avec elle, ou à Dakar, au Centre régional d'athlétisme de Dakar, qui est un expert IAF de la Fédération internationale, qui essaie tant bien que mal de s'occuper d'elle et même de Sisségue, la dernière révélation des Jeux de la francophonie. Et donc, à partir de Dakar, ils sont en train de faire un travail formidable qu'il faut pouvoir encourager et permettre à Talou Marie-Josée de toujours s'aligner. C'est vrai qu'elle a 28 ans, les années ne restent pas assez, mais c'est une sprinteuse. Elle peut encore s'aligner jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, voire les Jeux olympiques. Exactement. Elle a cette force de caractère, comme je le disais, qui lui a permis de défier, d'abord sur le plan africain, au Cap-Barré, la Nigériane. Et même sa compatriote Muriel Aouré, on a cru comprendre qu'il y avait des défis sur la piste, mais qui sont de très bonnes amies. Ça reste sportif. Oui, voilà, mais après, ces 2, figurez-vous que lors de la finale des 100 mètres, il y avait 2 Ivoiriennes. C'est énorme. Devant une seule
américaine, C'est une jamaïcaine. du jamais vu. Hein. Du jamais vu. Ça. Et donc, ça veut dire que le sprint ivoirien va très bien techniquement. Après, il faut mieux organiser, mieux aider ses athlètes. Pourquoi pas aller apprendre, par exemple, à Talou Marie-José aux États-Unis, qui est cassé en bout de course. C'est une spécialité américaine. Il faut effectivement apprendre cela à Talou Marie-José, lui donner les moyens également aux autres athlètes et pourquoi pas décrocher cette médaille d'or qui tourne autour de la Côte d'Ivoire et on l'attend peut-être pour la Coupe du Monde 2019. Elle nous chatouille, hein, cette médaille. Elle nous chatouille depuis quelques années. Elle ne veut pas venir s'installer à Abidjan, mais on va y arriver. Hein. On est plutôt fort dans la drague, donc je pense qu'on va quand même y arriver. Elle va finir par céder. Monsieur Pongui, Adam Khalil parlait donc de cette qualité intrinsèque des athlètes ivoiriens au niveau du sprint. On a des athlètes performants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Je suis tellement d'accord avec lui parce que, à part Talou, il a cité tout à l'heure Cissé Gueux, actu qui est aussi au centre de Dakar avec Talou. À côté de Cissé Gueux, il y a Chambichian qui se trouve aux États-Unis, bien d'autres, Bogui. Nous avons énormément beaucoup d'athlètes qui sont sur les 100 mètres, en homme comme en dame. Il suffit de bien s'organiser, comme il a dit, pour que tous ces enfants puissent donner dans l'avenir des lauriers à la Côte d'Ivoire. Et vous avez en ce moment en réserve des athlètes qui vont nous faire rêver d'ici 5-10 ans? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons toujours dans nos programmes d'action la formation, la détection des athlètes. Et chaque année, je vous le dis, il y a de nouveaux athlètes qui arrivent, qui ont des capacités de pouvoir faire encore plus sur ce que nous avons sur le terrain. Donc nous espérons que tout va se passer dans les normes pour que tous les athlètes puissent venir au niveau local pour avoir une très bonne équipe nationale d'athlétisme. Et pour ça, il faut de très bons entraîneurs, mais on en a ici, hein, ça je vous rassure. On a de très bons entraîneurs, la preuve d'ailleurs, les résultats de Marie-José Talou. Parlons d'entraîneur d'ailleurs, on va écouter son coach qui fait tellement, tellement pour elle, elle lui doit tellement, et nous aussi d'ailleurs, on l'écoute. Une médaille d'argent pour Marie-José, je suis un coach comblé et je crois que la Côte d'Ivoire sera fière de leur pépite. 2 médailles au championnat du monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle rentre ainsi dans l'histoire comme sa sœur Mireille Aouré. Ben voilà, c'est dit, hein. Il est comblé, le coach. Alors lui, il a de quoi être fier parce qu'il y a cru vraiment. Hein. Se déplacer, prendre quasiment en charge ou en main la carrière de Marie-José Talou, aller jusqu'à Dakar pour le faire, c'est quelqu'un qui y a cru et c'est certainement le plus heureux aujourd'hui. Il est déjà un expert IAF de la Fédération internationale qui est installé là-bas. Donc il apporte son expertise, l'instruction nécessaire à plusieurs sprinteurs africains qui sont sur la place, qui participent aux différentes compétitions internationales. Il n'y a pas que des Ivoiriens. Ça veut dire qu'au niveau des cadres techniques, on a de la qualité sur place. Après, il faut pouvoir les entourer, il faut pouvoir les encadrer. Et c'est une fière chandelle qu'on peut faire à Anthony Kofi. Puis il s'appuie quand même sur une qualité des coureurs ivoiriens qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On peut citer à l'époque Gaussou Koné, qui a été l'Ivoirien Gaussou Koné en 1964 à Tokyo, qui a été le premier Africain à s'aligner pour une finale des Jeux Olympiques. Ça veut dire que ça date depuis longtemps. Après, il y a eu le père Meïté Amadou, le père de Meïté Ben Johnson. Ça veut dire que le sprint en Afrique, le sprint est héréditaire chez l'Ivoirien. Il faut pouvoir en profiter. Et la plus belle preuve, c'est celle que vient de réaliser Talou Marie-José avec un chrono extraordinaire. De 22,08, du jamais vu. Et donc, il faut pouvoir encourager cela, approcher le plus haut niveau de telle sorte qu'elle puisse aller battre la néerlandaise, là où elle se trouve, les américaines, là où elle se trouve, et les bahaméennes, effectivement, et les jamaïcaines également. On pense bien qu'il y a une nouvelle configuration du sprint mondial. Usain Bolt est en train de partir, Eliane Thompson a perdu sa couronne, et donc Talou Marie-José, que ce soit elle ou Muriel Aouré, ou encore d'autres qui sont en train de monter, peuvent permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi la plus forte, sinon être la plus forte nation du sprint au monde. Comme on serait fier d'entendre dire un jour qu'un Ivoirien ou une Ivoirienne est champion ou championne du monde, hein, M. Pongui. On a de très bons athlètes, on le constate, on le voit, les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais pourquoi on a ce sentiment que l'athlétisme en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il était à la traîne? Pourtant, on a quelques résultats et il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce que cet athlétisme est quasiment mort et pourtant les résultats sont là. C'est vraiment dommage. Sur le plan national, avec toutes les difficultés que vous connaissez au niveau fédéral, vous savez très bien qu'au niveau de la fédération,
le président Debromou est en train de partir. Il y a une nouvelle équipe qui doit venir. La passation ne se fait pas comme on le souhaite. Tout cet environnement ne permet pas à ce que l'athlétisme avance, vous savez. Donc, le mieux serait que tout le monde s'entende pour que ces personnes qui veulent diriger arrivent, pour que les techniciens qui sont autour se mettent au travail pour faire la détection, pour mettre les enfants au travail, pour que ça avance. Parce qu'on ne peut pas avancer sans la détection. Voilà. Sans la détection. Et cette détection, on ne va pas aller jusqu'à Dakar pour la faire chaque fois, hein, cher ami Adam Khalil. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse ici non seulement construire, fabriquer, mais en plus derrière entretenir? Oui, il y a déjà un centre de formation baptisé du nom de Muriel Aoré à Yamoussoukro. Il faut pouvoir équiper ce centre de formation, l'aménager de telle sorte qu'on puisse avoir ne serait-ce que le chrono électrique qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. À l'époque, oui, dans les années 70, 80, jusqu'à 90 quand même. Et ce chrono électrique, figurez-vous que pour un État, pour un pays qui est spécialiste, qui a des spécialistes en sprint, n'a pas de chrono électrique. C'est l'appareil qui permet de jauger, de prendre le temps au franchissement de la ligne d'arrivée. Ce n'est que pendant les Jeux de la francophonie qu'on a pu voir réapparaître ce chrono électronique, d'où il venait. Bon, là, on ne sait pas, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je pense qu'il doit être resté, parce que sinon, ce ne serait pas bien. Du matériel pour permettre à ces jeunes-là de travailler, parce que les enjeux sont tellement énormes que nous avons plusieurs sprinteurs. Je crois bien qu'il y a des équipes, avec le coach, il y a des équipes de relais 4 fois 100 mètres qui se mettent en place, que ce soit en hommes ou en dames. On a pu voir la preuve pendant les Jeux de la francophonie. On a eu la médaille et donc, d'or, il faudrait que Talou Marie-José, Muriel Aoré, Meïté Ben Youssef puissent tirer de l'avant les jeunes comme Cissé Gueux qui sont en train de monter et qui ont de l'énergie à revendre. Ils sont en train de monter, ils ont de l'énergie à revendre et ils ont besoin de soutien. Qu'est-ce que les Ivoiriens, de manière générale, devraient faire? Parce qu'on a senti quand même des Ivoiriens. Alors, on a été très contents de les voir aussi nombreux et aussi enthousiastes pendant les Jeux de la francophonie et de suivre avec autant d'intérêt ces courses de Muriel Aoré et de Marie-Josée Talou. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, là, cher M. Pangui. Oui, bien sûr. J'ai été très heureux de voir tout ce public au Stade Fort-Boigny lors de la francophonie. Et ma foi, je me suis posé la question si certains Ivoiriens se sont pas demandé est-ce que ça vient juste d'arriver ou bien c'était il y a longtemps. Parce que à l'échauffement de la pêche, les athlètes qui franchissaient là-bas, déjà les gens applaudissaient. C'est comme c'était la compétition qui avait commencé. Ils ne savaient pas que ces athlètes étaient à l'échauffement. Donc ça veut dire qu'en temps normal, ils ne connaissent pas tout, ils ne sont pas trop informés. La fédération hésite depuis longtemps. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, le jeu le plus prisé des Ivoiriens, c'est le football. Beaucoup ne viennent pas en athlétisme. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est le plus remarquable en termes de trophées. Justement, je voudrais peut-être rebondir là-dessus pour dire qu'il faut organiser des compétitions internationales. Et donc, c'était vraiment un salut pour la Côte d'Ivoire que d'organiser les Jeux de la francophonie à l'époque. Il y avait par exemple les Jeux de l'amitié ivoiro-ghanéens qui permettaient aux athlètes de se mettre en jambes. Donc il faut organiser des compétitions internationales sur place ici à Abidjan, déjà, comme l'a dit M. Pangui, de telle sorte que les Ivoiriens, les sportifs ivoiriens puissent s'accommoder des règles déjà, puisque c'est de loin qu'ils voient les Jeux olympiques à partir de Rio, Tokyo ou d'autres villes du monde entier. Donc, il faut déjà organiser ces compétitions sur de très bonnes infrastructures. Nous avons les moyens de le faire. Il faut réhabiliter ces infrastructures-là pour ces talents qui sont en train d'éclore. Il faut les réhabiliter, vous l'avez dit, et c'est quand même du travail. Hein. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de choses à faire parce que quand on regarde l'état des, je ne vais pas dire des pelouses parce qu'on n'est pas en football, mais l'état de toutes les pistes d'athlétisme, quand il y en a, il y a encore du boulot. Hein. Oui, du boulot, surtout lorsqu'on met de nouvelles pistes dans nos stades. Il faut savoir que les véhicules ne doivent pas passer sur une piste d'athlétisme. Ce n'est pas un parking. Oui, il faut déjà savoir cela. Lorsqu'on met une nouvelle piste pour les Jeux de la francophonie au stade Houphouët-Boigny, il n'y a pas de véhicule là-dessus. Même les ambulances, ce sont dans les compétitions internationales, les voiturettes qui se chargent de prendre les blessés jusqu'à l'ambulance qui après bifurque et sort du stade, mais ne passe pas sur la piste où Talou Marie-José ou Muriel Aoré ou Ben Youssef doivent passer parce que ça abîme tout de suite et ça crée des désagréments pour les athlètes. Ici, je vais peut-être trahir une confidence, mais Ben Youssef
en s'entraînant ici, s'est blessé. Mais ça n'a pas pu marcher cette fois-ci aux mondiaux. C'est parce qu'il a chopé une blessure ici. Sur quelle piste? Mais il n'avait pas suffisamment de moyens pour continuer sa préparation aux États-Unis, d'où il est basé. Donc, il faut pouvoir les pousser pour qu'ils soient sur de très, très bonnes pistes, des pistes professionnelles, de telle sorte qu'ils ou elles puissent réaliser ce type de performance comme l'a réussi Talo Marie-José. Visiblement et très clairement, on tient un très très bon filon, hein, si je puis m'exprimer ainsi de manière un peu triviale. On tient un très bon filon avec l'athlétisme qui nous donne beaucoup de médailles. Il faut être très honnête, il faut être très clair. On la guette cette médaille d'or et on va finir par y arriver. Mais on tient de très très bons athlètes. Et parlons maintenant de Meïté Ben Youssef parce que lui, on y a cru aussi, hein, très très clairement, parce qu'il fait partie de ceux qui performent en ce moment plutôt très bien dans la Diamonds League, n'est-ce pas, Adam Kelly? Justement, à Paris, il avait été premier, hein, avec 9,99. Ce qui était quand même un peu loin de son record lors des JO en 2016 où il avait eu 9,96. C'était à 15 centièmes quand même du grand Usain Bolt. Mais là, lors de ces Jeux, lors de ces mondiaux, il n'a pas réussi quand même à donner la pleine mesure de son talent pour faire un 10-12. C'était un chrono qui n'était pas vraiment suffisant pour rentrer vraiment dans la lignée des grands. Mais en même temps, arriver à la demi-finale, là où est aligné Gatlin, Usain Bolt ou Van Niekerk, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut continuer à l'encourager parce qu'il a encore de l'énergie à revendre et je pense qu'on peut compter sur Meïté pour 2 ou 3 années encore. Nous ne sommes pas très loin de la fin, messieurs. Il faut quand même rappeler, hein, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette finale de 200 mètres dames, championnat du monde d'athlétisme à Londres, édition 2017, cette finale pas remportée par notre chère Marie-José Talou, mais quand même médaille d'argent et on le rappelle encore, c'est une performance énorme, la médaille d'argent. Messieurs, Marie-José Talou nous fait plaisir, les athlètes ivoiriens nous font plaisir. Qu'est-ce qui manque maintenant pour qu'on ait cette médaille d'or? Je pense que ce qui manque, c'est seulement le travail. Il faut persévérer. En athlétisme, il ne faut jamais se décourager. Si Talou voulait suivre presque tous les découragements qu'elle a eus, peut-être qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Donc, avec le coach Anthony qui est avec elle, je pense bien qu'il saura trouver les mots qu'il faut lui dire pour continuer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on dit qu'elle atteint bientôt la trentaine, elle va passer à une autre étape. Mais il faut savoir aussi que le travail qui a été fait depuis la base peut porter à un certain âge. Je pense qu'elle peut continuer. Et encore, elle est encore jeune, elle peut continuer. Coach Anthony va lui donner les mots qu'il faut. Elle viendra encore le voir pour se ressourcer, pour attendre les Ivoiriens. Donc il faudrait qu'on lui donne tout l'appui et en même temps profiter pour élargir toute cette base-là pour qu'après Talou, il y ait encore d'autres athlètes. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup encore qui sont dans le rétroviseur qui arrivent. Cher ami Adam Khalil, avec le regard un peu plus lointain et non dans le guidon parce que vous n'êtes pas entraîneur, qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir ces médailles d'or là, enfin? D'emblée, moi j'ai envie de dire qu'en l'espace de 5 années, c'est un constat, nous avons eu 4 médailles sur le plan mondial. Les 2 de Muriel Aoré en 2013 à Moscou et les 2 que viennent remporter Talou dans les mêmes épreuves. Donc c'est un constat édifiant sur le fait que du travail a été fait au moins pendant 5 bonnes années. Et donc il faut continuer sur cette base-là de telle sorte que elles qui sont proches de la trentaine, c'est-à-dire 29 pour Muriel Aoré et 28 pour Talou Marie-José, puissent tirer de l'avant celles qu'on est en train de former. Il y a Adeline Gonan qui est en France et souvent en Angleterre. Il y a également Karel Ziquette, parfaite, qui ont été alignées ici pour l'épreuve des 4 fois 100 mètres. On a pu comprendre qu'il y a des talents au niveau des filles et même chez les hommes. Donc, c'est de pouvoir les aider. Il faut déjà pouvoir leur trouver des bourses, que ce soit olympiques, des bourses étatiques, pour qu'ils puissent aller dans les centres les plus performants. Le niveau que donne Talou Marie-José aujourd'hui à l'athlétisme ivoirien, avec un 22,08 au sprint des 200 mètres, à la finale des mondiaux, ne peut pas nous permettre de ne pas les inscrire dans les meilleurs centres au monde.
puisque l'or, je l'ai dit, l'or est en train de rôder autour de la Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir saisir cette chance-là avec ces athlètes de qualité. Cher ami Pongui, Adam Khalil parle déjà de relève. Hein, donc, est-ce qu'on est en train de dire là, messieurs, je m'adresse à vous particulièrement, que pour Muriel Aoré ou pour Marie-Josée Talou, on est quasiment vers la fin, c'est ce qu'on est en train de dire? Bon, c'est pas quasiment vers la fin, mais elle tend déjà vers la trentaine. Vous savez, quand vous partez à un certain âge, il est beaucoup plus difficile de faire la vitesse. Donc déjà, il faut préparer la relève. Sinon, elles ne sont pas carrément finies, comme on peut le dire. Elles vont passer à une autre étape, elles vont juger un peu leur entraînement. L'entraîneur sait quel dosage il faut donner à un certain âge. Donc, elles vont continuer. C'est elles seules qui savent ce qui se passe dans leur corps. Au moment venu, elles vont arrêter, elles vont le dire. Mais si elles peuvent continuer, elles vont continuer. Ou Yudi Gatlin, il tend vers la quarantaine. Mais lui seul connaît son corps. Il sait ce qui se passe. S'il sait que le corps peut répondre toujours, eh bien, il continue. Et c'est ce que Marie-Josée et Muriel Aoré vont faire, parce que ce sont des battantes, ce sont des filles aujourd'hui qui sont le miroir de l'athlétisme de la Côte d'Ivoire. Elles vont tout faire pour que la relève soit assurée avant qu'elle n'ait pas. La faim sera toujours là. Quand je dis la faim, c'est la faim nourriture. On se comprend bien, ce n'est pas la faim FIN, mais c'est FAIN. Cette faim sera toujours là, on est d'accord. Elles auront toujours faim de médailles et donc elles pourront continuer. De l'envie, il faut surtout. Ce qu'on peut comprendre, même sur le plan mondial, il y a quand même une fin des cycles à tous les niveaux. Les Jamaïcains sont en train de passer la main. On a même vu hier pour l'épreuve de 200 mètres hommes, où c'est un Turc, Ramil Gouliev, qui remporte cette épreuve. On ne s'y attendait pas. Ça pouvait être le cas aujourd'hui pour Talou Marie-Josée. Tous ces athlètes-là ont eu effectivement faim. Ils ont des ambitions. Ils veulent vraiment plus. Ils ont de l'envie. Et c'est la force de caractère. Car quand même, nos athlètes ici en Côte d'Ivoire, on a pu voir la trajectoire quand même progressive de Muriel Aoré jusqu'à ce qu'elle chope des blessures et qui ont un peu atténué ses ardeurs. Il y a celle de Meïté Ben Youssef. On est en train de voir monter Sisségueux. Et il y a encore d'autres. C'est vrai que Wilfried Huat n'a pas réussi quand même à aller en finale cette fois-ci ou encore en demi-finale, mais ça reste quand même un grand performeur pour la Côte d'Ivoire depuis près d'une bonne dizaine d'années. Dans les championnats d'Afrique, il y a son titre de champion d'Afrique. Et donc, sur le plan africain, c'est déjà joué. Nous sommes les meilleurs. Nous avons arraché le statut de meilleur pays sprinter au Nigeria, qui restait l'une des plus puissantes nations dans cette spécialité. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut aller cueillir, chercher le Graal au niveau international. Nous avons eu des médailles d'argent. Maintenant, il reste la médaille d'or parce que la plus belle preuve de réussite au niveau mondial, c'est la médaille d'or. Et je pense que si on y travaille en organisant les athlètes, la fédération surtout, qui n'a pas de président, figurez-vous pour l'instant, il y a des candidats, mais on ne peut pas se permettre. Voici pourquoi est-ce que c'est peut-être mon coup de gueule, appeler peut-être les membres du ministère des Sports de telle sorte qu'ils conscientisent le monde de l'athlétisme ivoirien pour qu'ils se réorganisent, avoir un président, avoir un planning de travail, un canevas qui sera peut-être même dicté par l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, parce qu'on ne peut pas lâcher ce genre de talent si on ne peut pas laisser partir les cadres à l'extérieur pour qu'ils viennent au niveau de la fonction publique ou de hauts techniciens. Moi, je dis que nous avons de très hauts techniciens dans le domaine du sport, à la personne de Talou Marie-Josée, de Muriel Aoré, de Meïté Ben Youssef et autres encore. Ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin d'être encadrés. Et il faut mettre à la tête des fédérations de vrais professionnels. Oui, il faut mettre à la fédération des professionnels. C'est un peu le coup de gueule de notre ami Adam Khalil. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut impérativement que cette fédération puisse se remettre en ordre de marche pour qu'on puisse véritablement se permettre d'avoir ce grand espoir qu'est la médaille d'or et qu'on puisse vibrer ensemble. On vibre déjà, il faut qu'on soit très clair. On n'est pas en train de dire que ce qui se passe ce soir, c'est quelque chose qu'il faille bouder. C'est un plaisir énorme, il ne faut pas le bouder, c'est un grand plaisir. Et les médailles d'argent, et ça, c'est une sacrée performance. D'ailleurs, si je m'abuse, on va revivre d'abord sa demi-finale.
sa demi-finale pour en arriver à la finale. On va revivre cette demi-finale, cette série où elle est allée très très loin et très très vite devant. Parce qu'on vit encore un peu son parcours jusqu'à cette médaille d'argent. On regarde la demi-finale là maintenant. Allez, on a les yeux rivés sur le couloir numéro 5, celui de Marie-Josée Tallou. Quelque chose d'intéressant, ce plan, la position du starting block de la brésilienne, complètement décalée pour partir vraiment en tangente par rapport à la ligne. Elle est bien partie, Marie-Josée Tallou. Elle a jailli des blocs comme Dina Asher-Smith à ses côtés, qui est pas mal. Mais c'est maintenant que Marie-Josée Tallou va fournir son effort. Attention à Christelle Emmanuel également pour le Canada qui est bien. Mais regardez, le deuxième 100 mètres de Marie-Josée Tallou. Elle déroule l'Ivoirienne avec Dina Asher-Smith à ses côtés. Mais elle fait la différence. Elle est en contrôle. Elle regarde à droite, à gauche. C'est parfait ce qu'elle nous fait, Marie-Josée Tallou. Attention, chrono tranquille et 22,50 à l'arrivée. Eh bien, ça met en confiance avant la finale. 22,50, elle contrôle à 50 mètres de l'arrivée. Elle est capable de contrôler tous ses adversaires. Un petit coup sur l'écran géant à droite, à gauche. Pas besoin d'en mettre plus. Je déroule. S'il faut en mettre une petite louche, je serai capable de le faire. On a vu tout ça dans son attitude. Et quelle belle course. Elle assure ce premier 100 mètres sans se contracter. C'est une rampe de lancement pour elle. Et derrière, magnifique. On est vraiment content parce que ces championnats du monde, ce sont ceux de Marie-Josée Tallou. Elle avait fini au pied du podium lors des derniers Jeux de Rio sur 100 et sur 200 mètres. Elle nous a fait un podium sur 100 mètres en prenant la deuxième place. Pourquoi pas la même chose sur 200 ? Voilà, elles l'ont dit, les commentatrices ou les commentateurs, puisque c'est un homme et une femme, elles nous avaient fait quelque peu pleurer à Rio en frôlant la médaille, le podium, mais là, elles nous offrent énormément de plaisir en ayant 2 médailles d'argent, puisqu'on a fait exprès de montrer cette course parce qu'elle avait gagné, donc on voulait juste revivre sa victoire, mais c'est pas grave. On va maintenant vous montrer la réaction justement de la mère de Marie-Josée Tallou juste après cette victoire-là, juste après la qualification pour la finale que vous avez vécue tout à l'heure. On regarde ça. Marie-Josée Tallou, elle a jailli des blocs comme Dina Asher-Smith à ses côtés, qui est pas mal. Mais c'est maintenant que Marie-Josée Tallou va fournir son effort. Attention à Christelle Emmanuel également pour le Canada qui est bien. Mais regardez, le deuxième 100 mètres de Marie-Josée Tallou. Elle déroule l'Ivoirienne avec Dina Asher-Smith à ses côtés. Mais elle fait la différence. Elle est en contrôle. Elle regarde à droite, à gauche. C'est parfait ce qu'elle nous fait, Marie-Josée Tallou. Attention au chrono. Tranquille. Voilà, on va juste maintenant retrouver Cathy Touré depuis Londres, qui est avec Marie-Josée Tallou. Deuxième médaille d'argent dans cette compétition, Marie-Josée Tallou, impression à chaud? Là, je suis contente, mais un peu déçue parce que vraiment, j'aurais pu faire mieux si ce n'aurait pas été que j'ai eu un petit peu mal encore au niveau de du gros orteil de mes pieds. Là, j'ai pas voulu dire au coach parce que depuis le début de compétition, il stressait. C'est Ben qui essayait de prendre sa place, mais là, Ben n'était pas là, donc c'était un peu difficile pour moi avec la pluie qui a commencé. Mais là, je suis contente parce que j'ai fait ma meilleure performance. J'ai fait un excellent finish avec un mauvais départ, mais je rends grâce à Dieu. Je remercie tous ceux qui me soutiennent et vraiment, merci beaucoup à vous. Vous avez quelqu'un en particulier à remercier ce soir parce que 2 médailles d'argent quand même au plus haut niveau de cette compétition d'athlétisme, c'est pas donné à tout le monde. Oui, là je remercie d'abord Dieu qui a permis tout. En second lieu, mon coach qui s'est sacrifié beaucoup pour moi cette année, ma famille, mes amis, et je ne serais pas Tallou sans 2 personnes qui ont cru en moi et qui ont permis que je puisse arriver au centre de Dakar. C'est Madame Olonade et Florence, qui a été mon premier coach que j'appelle maman, et Kwame Jano qui aussi a fait beaucoup pour moi. Ce sont ces 3 personnes-là qui ont permis que je sois celle que je suis aujourd'hui. Et après ma maman, mes frères, tous ceux qui ont prié pour moi, ma team November et vraiment toute la Côte d'Ivoire entière, tous ceux qui ont prié, jeûné pour moi, vraiment ça me fait plaisir. À la mission d'intercession catholique de Côte d'Ivoire qui a fait beaucoup aussi pour moi, à beaucoup de prophètes qui ont prié pour moi, je ne saurais vous dire merci, vraiment du fond du cœur, je vous remercie et puis que Dieu vous bénisse. C'est quoi les prochaines étapes de Marie-Josée Tallou? Parce qu'on sait que vous restez ici pour un moment. Là, j'ai Birmingham le 20, après j'ai Zurich le 24 et puis la dernière, c'est, comme on appelle, Bruxelles le 1er septembre. Un message à tous les Ivoiriens qui vous regardent et qui vous admirent? Merci beaucoup. Moi, je peux que vous dire merci. Je n'ai pas de mots plus grands que merci. Si on avait, j'allais vous dire ça. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse et le meilleur reste à venir en tout cas.
Ainsi s'achève cette grande compétition pour les Ivoiriens en tout cas. Très bientôt, on retrouvera Marie-Josée Talou dans plusieurs autres compétitions. Et bien sûr, il y aura Meïté Ben Youssef, il y aura également Ua Wilfried, il y aura également Muriel Aouré et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À bientôt. Voilà, merci beaucoup Cathy Touré qui était avec Marie-Josée Talou juste après cette médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme à Londres, édition 2017. On la sent un peu déçue, elle l'a dit, un peu triste, mais il faut qu'on lui donne des ondes positives parce qu'on est très contents pour elle. Beaucoup d'émotions, on a pu le constater, mais dans ses propos, c'est l'humilité quand même d'une grande championne qui se dégage. On voit qu'elle sait être reconnaissante envers ceux qui ont pu l'aider, c'est-à-dire les différents coachs, les différents techniciens, ceux qui ont été toujours là, et que le travail va certainement continuer. Et c'est vrai qu'elle cite les différents meetings de la Diamond League qui vont venir, il ne faut pas l'oublier. Avant les Jeux, avant les mondiaux, elle pointait à la première place au classement, au ranking des meilleures sprinteuses de la Diamond League devant Eliane Thompson. Et donc, elle a encore de l'énergie à revendre. Il faut l'encourager. Il ne faut pas baisser les bras. On dira, Majo, continue, travaille et au bout de l'effort viendra la grande consécration. Voilà, Majo, la preuve de la proximité. Merci Adam Khalil. Monsieur Pangui, un mot donc à Marie-Josée Talou pour l'encourager parce qu'elle a l'air déçue. Je suis très heureux pour elle parce que c'est normal qu'elle soit déçue parce qu'arrivée à cette étape, on ne peut viser que l'or. Elle a raté du peu la médaille en or sur les 100 mètres. Elle a voulu se racheter pour avoir la médaille en or sur les 200 mètres. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on reste toujours positif parce que Marie-Josée reste toujours Marie-Josée. Elle a dit tout à l'heure, c'est une personne qui croit en Dieu, qui confie tout ce qu'elle fait à Dieu et je suis sûr qu'elle va aller encore de l'avant. Voilà, elle a le meilleur soutien possible, c'est Dieu. Donc évidemment, pour elle, les choses vont forcément bien se passer. Et pour nous aussi, Ivoiriens, nous allons forcément vivre encore d'énormes émotions avec Marie-Josée Talou, avec les athlètes ivoiriens, comme on en a vécu durant ces championnats du monde édition 2017 à Londres. Et vous les avez vécus avec nous, ici sur les antennes de RTI 1. Merci infiniment pour votre fidélité à cette chaîne de télévision et surtout à RTI Sport. Merci pour votre amour pour tous ces athlètes ivoiriens qui vont vous le rendre, je vous rassure, avec encore beaucoup de médailles. Chers amis, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. On aura plaisir à vous retrouver très bientôt. Salut.